j'espère que vous allez bien. On va se retrouver là ce matin pour parler de l'indépendance. Donc j'espère que votre week-end s'est bien passé. J'espère que les énergies ne sont pas trop déstabilisantes. J'ai eu certains retours et donc du coup, voilà. Je voudrais évoquer du coup l'indépendance. L'indépendance, parce que je constate qu'en fait, notamment au niveau des yin, je constate en fait qu'il y a une vision erronée de l'indépendance. La liberté que vous vous octroyez dans la matière n'est pas votre liberté d'être. C'est une réponse égotique de votre mental et donc du coup, souvent on a l'impression d'être libre, sauf qu'on ne l'est pas. Donc ce que moi je voudrais évoquer là, on va commencer parce que l'indépendance prendrait une vidéo de fou, donc c'est pas l'objectif, mais on va commencer à aborder justement les points essentiels sur la liberté. Alors, ce sentiment-là, on va pouvoir aussi le retrouver chez le yang. Donc, ce n'est pas une vidéo que pour les yang et peut très bien aussi convenir à des personnes qui sont dans l'éveil, qui commencent à prendre conscience qu'ils se sont enfermés dans des croyances limitantes, dans des codes de conduite qui ne leur correspondent pas et malheureusement n'avaient pas jusqu'à maintenant pris conscience de certaines choses. Donc, si vous tombez sur ma vidéo, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, on va parler de l'indépendance. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'indépendance? Donc, j'ai été sur G2O, comme d'habitude. On est remonté à l'origine du truc. Donc, c'est la qualité d'un groupe ou d'une personne qui n'est pas soumis à autre. À quelqu'un d'autre, à une situation autre, enfin voilà. Genre, c'est quelqu'un qui est libre de toute soumission. Voilà. Alors, je sais que là, les yin vont être d'accord. Ouais, Macaro n'est pas soumis. Bien sûr que tu n'es pas soumis. Et ni les yang, et ni qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Personne n'est soumis à condition. Donc, ça, c'est quand on récupère effectivement notre pouvoir intérieur. Mais aujourd'hui, je voudrais évoquer certaines choses qui nous amènent à penser que l'on est indépendant, qu'on est libre. Mais en fait, on ne l'est pas du tout. Voilà. Alors, souvent, je vais parler en termes de blessures, parce qu'effectivement, on va avoir un collectif assez large sur cette vidéo, donc je vais parler de blessures. Donc, si vous n'avez pas déterminé votre blessure à l'intérieur, peut-être que ça pourra vous aider, du moins sur ce sujet-là, mais néanmoins, je vous conseille de chercher votre blessure originelle, c'est-à-dire dans votre petit cœur, qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'y en a que deux, hein, on ne va pas en chercher 50, il y a le rejet et il y a l'abandon. Donc, déterminer par rapport à ça qu'est-ce qui est le rejet et qu'est-ce qui est l'abandon pour pouvoir peut-être identifier après des axes de travail qui vous permettraient de dépasser justement cette liberté enfermante que l'on va évoquer là maintenant. Alors, la liberté, souvent au départ, et notamment pour ceux qui ont le rejet, va être un système de protection, mais surtout un système de rébellion. C'est-à-dire que la personne qui a le rejet, c'est un électron libre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été accepté pour ce qu'il était dans son entourage et dans son environnement. Et donc, du coup, va très naturellement décider par lui-même. Il va se construire seul. Et donc, du coup, en fait, la personne, ça va le rendre assez fier en fait. Il va être assez fier de lui ou d'elle. Et donc du coup, ce côté un peu prétentieux va l'amener à rejeter systématiquement toute autorité qui pourrait le soumettre à quelque chose. Donc ça déjà principalement chez le yin. Et c'est vrai qu'effectivement, le yin... Les personnes qui ont le rejet ont cette facilité de dire, ça, en fait, c'est blanc ou noir, tu vois. Typiquement, sur les personnes qui ont le rejet, c'est blanc ou noir. C'est soit je me sens bien avec cette idée, je me sens libre de pouvoir aller et venir, et c'est ok, et donc du coup, ça va m'apporter quelque chose, et donc du coup, c'est ok. Donc, j'accepte les choses. Si par contre, on a ce truc... Attends, moi j'ai du flair, ça, si je vais vers là, ça va m'enfermer dans cette situation, je vais m'enfermer dans un truc qui ne me correspond pas, et donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être niette.
Effectivement, comme ça, de prime abord, la personne qui a la blessure du rejet va paraître totalement libre. La personne qui souffre de l'abandon, elle, au départ, a quand même... est déjà très enfermée vis-à-vis de l'entourage parce qu'effectivement, on n'ose pas remettre les codes de nos parents en cause. Donc du coup, on est enfermé dans beaucoup de croyances limitantes. On pense savoir ce que c'est l'amour, on pense savoir ce que c'est la famille, on pense savoir gérer son temps de travail et son temps de loisir. On pense que ce qu'on fait, c'est pour le bien de tous. Effectivement, c'est beaucoup moins égoïste que celui qui souffre du rejet. Parce que la personne qui souffre du rejet aura quand même cette tendance à l'égoïsme de dire « moi d'abord, genre je me préserve moi ». Alors même si la personne qui souffre du rejet rendra tout autant de services que la personne qui souffre d'abandon, mais si vous voulez, lui, il va être quand même en capacité de dire ouais, ça c'est bon pour moi ou ça l'est pas. Donc il a quand même conscience de ses émotions et qui pour le coup l'amène à cheminer de manière différente. À la différence du coup de la personne qui souffre de l'abandon, sur l'abandon, on est vraiment sur quelque chose où on est déjà dans une structure bien organisée. D'ailleurs, c'est pyramidal, c'est-à-dire que c'est par ordre de priorité. Donc voilà, souvent chez les personnes souffrant de l'abandon, on a la famille qui est placée tout en haut de la pyramide, tu vois. Donc, il y a la famille, puis après, il va y avoir les enfants, et puis après, il y aura peut-être le ou la chérie qui vient ensuite, et puis après, le travail ou les amis. Enfin bon, ça peut varier en fonction des personnes, bien évidemment, et en fonction de l'évolution de chacun. Voilà, on n'aura pas tous les mêmes priorités. Mais on va dire que chez les personnes qui souffrent d'abandon, il y a quand même une organisation et surtout une mise en lumière des priorités. Alors qu'en face, on va avoir sur le rejet une personne qui est assez linéaire et qui finalement va pouvoir, elle va pouvoir très facilement donner tout autant d'importance à son travail qu'à ses enfants, ou qu'à sa famille, ou au chéri ou à la chérie. Ben voilà, c'est très linéaire. Donc c'est deux manières de voir différentes. C'est d'ailleurs ce qui donne ce côté linéaire, c'est ce qui donne la sensation aux personnes souffrant de rejet, cette sensation de pouvoir finalement jongler comme ils ont envie. Si effectivement j'ai envie de voir ma chérie, je vais voir ma chérie. Si j'ai envie de faire plus d'heures au travail, je vais faire plus d'heures au travail. Si j'ai envie de gagner plus d'argent, je vais gagner plus d'argent. Et en fait, c'est très linéaire. Donc du coup, étant donné que... on papillonne un peu, ce qui donne d'ailleurs souvent cet effet un peu papillonnage. C'est parce qu'en fait, on a cette faculté de tout mettre sur le même pied d'égalité. Donc, voilà. Alors que sur quelqu'un qui souffre de l'abandon, il y aura cet effet pyramidal où on va d'abord faire pour les parents, ou enfin la famille, les enfants, et puis après on va faire pour la chérie, puis après on va faire pour le travail. Et effectivement, ça va s'organiser de manière différente. Comme ça, de prime abord, sur les personnes qui souffrent d'abandon, on va avoir beaucoup plus de stabilité. On a quand même un socle de base qui repose sur un certain nombre de valeurs. Effectivement, voilà, on pense finalement être libre parce que souvent on a... en fait, les gens... Et ils attendent, enfin, vu qu'on donne beaucoup, trop d'ailleurs, pour ceux qui souffrent de l'abandon, on donne trop, mais pour le coup, on a la sensation de pouvoir donner quand on veut. Et en fait, ce qui est totalement faux, c'est erroné, parce que, parce qu'en fait, on est souvent sollicité, quoi. Il ne faut pas le cacher. Les personnes qui souffrent de l'abandon sont souvent sollicitées, et donc du coup, elles vont, elles vont répondre favorablement à toutes les demandes qui vont être faites et en fonction de la pyramide. Sauf que finalement, la personne qui est placée tout en haut, tu vois, genre la priorité absolue, en fait, c'est pas vous, tu vois. Si tu souffres de l'abandon, c'est pas toi qui es tout en haut de la pyramide. C'est finalement, tu es tout en bas. Donc après avoir répondu aux faveurs, aux attentes de la famille, des enfants, du conjoint, du travail, des amis... Du coup, il n'y a plus de temps. En fait, tu es arrivé en bas, tu es sec déjà. Tu es tellement fatigué qu'en fait, tu ne peux déjà plus rien donner. C'est dans ce sens-là que tu t'enfermes. Tu as la sensation d'être libre parce qu'effectivement, les gens te font confiance et vont te donner une certaine liberté d'action pour pouvoir régler leurs problèmes. Mais pour autant, ça ne te rend pas libre. Tu es enfermé dans une croyance où tu crois que les gens ont besoin de toi.
Sauf qu'en fait, la seule personne qui a besoin de toi, ben, c'est toi, en fait, tout simplement. Pour les personnes qui vivent le rejet, eux, c'est assez différent, enfin c'est très différent d'ailleurs. Eux pensent, étant donné qu'ils vont passer d'une situation à une autre sans avoir de priorité absolue, alors, sans pour autant se mettre au centre de leur préoccupation, parce que c'est pas du tout le cas, parce que les personnes qui souffrent du rejet n'ont pas la sensation d'exister. En fait, les personnes qui souffrent de rejet vont aller d'une situation à une autre jusqu'à qu'ils soient convaincus qu'ils trouvent leur place. S'ils ne trouvent pas leur place, c'est que c'est pas pour eux. En fait, ils estimeront très facilement que ce n'est pas pour eux et pourront quand même délaisser une situation ou une personne pour parce qu'ils vont ressentir à l'intérieur qu'ils n'ont pas leur place. L'indépendance, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est en autonomie. C'est quelqu'un qui a une certaine autonomie. C'est une personne qui a une liberté d'action. Et effectivement, là où on va avoir un petit bémol par rapport à la liberté, parce que l'indépendance pleine et totale, c'est quelqu'un qui a son autonomie, quelqu'un qui a une liberté d'action, et il a aussi une liberté d'être. C'est-à-dire qu'il va répondre seul à ses propres besoins. Voilà. Et c'est souvent, alors sur ces trois piliers, l'autonomie, ça va être, j'en sais rien, je fais les choses seule. La liberté d'action, c'est de pouvoir justement aller vers les situations où on va avoir besoin de nous ou pas d'ailleurs. Hein. Je pense notamment à ceux qui ont la blessure de l'abandon. Cette liberté d'action où on pense qu'on va pouvoir faire ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut, et de subvenir soi-même à ses propres besoins. Souvent, et dans ça, c'est dans la croyance collective, hein, voilà, on pense avoir besoin, notamment en amour, on pense avoir besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir s'aimer soi-même ou pour pouvoir donner de l'amour. En fait, on s'autorise pas à se donner soi-même de l'amour. Alors, j'ai été quand même un peu plus loin, j'ai été sur la définition, effectivement, de l'indépendance. Et donc, selon le Larousse, c'est un caractère non conformiste. Voilà. Non conformiste, liberté, insubordination et individualisme. Ou fait de ne pas être assujetti à une autorité. À une souveraineté, voilà. Donc, il y a déjà deux connotations. Et effectivement, il y en a une qui va parler pour les personnes qui ont le rejet et il y en a une autre qui va parler sur ceux qui ont l'abandon. Et là, effectivement, ce caractère non conformiste, cette insubordination, l'individualisme, effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir peut-être retrouver plus sur les personnes qui ont l'abandon. Pourquoi? Parce que souvent, c'est quelqu'un qui, malgré l'influence que les autres vont avoir sur lui ou sur elle, cette personne va répondre favorablement aux attentes des autres, de sa famille, de ses enfants, de ses collègues, mais pour le coup, il va avoir une certaine liberté d'action. Donc, il ne va pas être libre, genre de dire oui ou non, finalement. Donc, ce qui, d'une certaine manière, le soumet à une autorité. Et si vous voulez, par contre, il a carte blanche. C'est le mec ou la nana qui a carte blanche pour faire comme il le souhaite. Et c'est ce qui va lui donner cette sensation d'être libre. Sauf qu'en fait, il ne l'est pas. Du moins, il n'est pas libre dans l'intégralité de son être. C'est-à-dire que, vu qu'il ne se respecte pas, si par exemple, j'en sais rien, moi, un pote déménage ce week-end, on a besoin de ton aide, je te laisse t'organiser, hein, tu prévois tout, hein, le camion et tout, moi je suis, hein, je te suis les yeux fermés. Effectivement, ça va donner la sensation d'être libre. Mais étant donné que si cette personne, par exemple, est fatiguée et qu'elle, oh putain, j'ai mal au dos, je suis fatiguée de ma semaine, j'en ai marre et tout, oh là là, il faut déménager Polo à la fin de la semaine. Et là, pour le coup, si tu veux, le fait de dire oui, malgré les signes de son propre corps, montre en fait qu'on ne se respecte pas. Et donc, du coup, on ne subvient pas à ses besoins. Qui, du coup, nous empêche d'avoir notre propre autonomie.
Parce que le jour, au moment où il faudra faire des choses pour nous, ben on sera tellement fatigué. Et en fait, si tu veux, c'est plein de choses. Alors oui, effectivement, il aura la liberté d'action, de s'organiser comme il le souhaite. Tu peux venir à l'heure que tu veux, t'inquiète pas, gênant. On t'attend, t'inquiète pas. Surtout pas, on commence surtout pas sans toi, tu vois. Et ça, c'est une des facettes de la liberté, effectivement, qui va donner la sensation à quelqu'un qui souffre de l'abandon d'être libre. Ça, c'est un point. Après, on va avoir le fait de ne pas être assujetti à une autorité ou à une souveraineté. C'est d'ailleurs là qu'on va retrouver sur les liens d'âme ce petit problème de soumission à l'autre. Mais notamment là, on va avoir sur ceux qui souffrent du rejet, c'est « je ne me soumets à personne ». Mais à personne. Pour le coup, on est très radical dans notre manière de penser et étant donné qu'on refuse toute adaptation à une autorité quelconque, alors que ça passe par tout un tas de choses. Ça peut être une personne, ça peut être une institution, hein, pour avoir des papiers, pour mettre en place une entreprise. Moi, je ferai comme je veux, quand je veux et où je veux, tu vois. Eh ben non, tu vois, il y a des règles dans notre société qui font que, tu vois. Là, typiquement, la personne qui va subir le rejet, elle, par contre, elle va avoir sa pleine autonomie, c'est-à-dire que elle va se préserver, c'est-à-dire que si elle est fatiguée et elle ne le fera pas, et même pas pour faire plaisir, tu vois. Elle va subvenir les 3/4 du temps à ses besoins, alors en sachant que les besoins seront minimisés étant donné qu'elle considère ne pas avoir sa place ici et maintenant, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui arrivera néanmoins, même s'ils sont minimisés, à répondre à ses propres besoins. J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui va être... d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est pas linéaire, en fait, sur sa manière d'être, parce que, par exemple, la personne, alors je vais dire entre 18h et 20h, on mange, tu vois, le soir. Lui ou elle, si elle a pas faim, elle va pouvoir manger à 23h sans aucun problème, tu vois. Si par exemple, tu vois, les personnes qui souffrent du rejet, notamment je pense aux enfants, ils vont pouvoir manger de manière déstructurée. C'est-à-dire que nous, enfin du moins la société nous montre les choses comme entrée, plat, dessert, tu vois, ça c'est la base. Quelqu'un qui souffre du rejet aura peut-être la tendance à manger ce qui lui plaît d'abord. C'est-à-dire que moi je l'ai vu avec mon fils mangeait la compote avant son plat. Il mangeait d'abord ce qu'il aimait et après il mangeait le reste. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui ça s'est calmé, mais parce que, bon voilà, c'est notre société qui veut ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va être quand même déstructuré dans ses besoins. Donc est-ce qu'il répond totalement à ses besoins? Je dirais que non, parce qu'il ne trouve pas sa place, mais d'une certaine manière, il répond à ses besoins. Voilà. Là où il va y avoir un frein sur les personnes qui ont la blessure du rejet, ça va être sur la liberté d'action. C'est-à-dire que, ben, étant donné que on ne veut pas se soumettre à une autorité, ça va passer. Alors les personnes qui souffrent du rejet, souvent, c'est les personnes qui aiment bien s'amuser, tu vois. Moi je le vois, j'adore rouler, j'adore ma voiture, j'aime aller vite. Et effectivement, tu vois, moi tout ce qui est gendarmerie, alors c'est pas que je les aime pas, tu vois, mais c'est que ça m'empêche de faire ce que je veux. Ça m'empêche, tu vois. Et puis après, il va y avoir, tu vois, mais quand j'ai créé mon entreprise, tu vois, pour te donner un exemple précis, quand j'ai créé mon entreprise, je voulais faire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ça, j'avais plein d'idées, finalement que je n'ai pas pu mettre en place, qui sont restées au stade d'ébauche, c'est-à-dire dans mon esprit, parce que, en fait, eh ben, dès que j'avais une idée, ben, je pouvais pas les mettre en place dans la matière. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des déclarations, parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut faire ça. Voilà. Et je n'ai pas envie de me soumettre à quelque chose. Et voilà. Et ça, typiquement, c'est la blessure du rejet. Et finalement, même si je suis libre de par mon autonomie, même si je réponds à mes besoins, je vais avoir un manque au niveau de ma liberté d'action. Tout ça parce que je ne veux pas me soumettre. Et donc, du coup, je dépends des circonstances. Donc, les personnes qui sont dans la blessure du rejet, eux vont être, ils vont devoir se soumettre aux circonstances. Et en fait, eh bien c'est là où on se rend compte qu'on n'est finalement pas si libre que ça. Et donc, pour pouvoir avoir toujours cette sensation de liberté, souvent les personnes qui ont le rejet vont minimiser leurs besoins.
Ils vont minimiser leurs besoins pour pouvoir sortir justement de l'influence de toute autorité. Alors que sur l'abandon, ça va être différent. Sur l'abandon, finalement, pour être sûr d'avoir notre plein pouvoir, d'une certaine manière, on va en donner encore plus. Alors, tu vois, tu as celui qui a le rejet, il va en donner moins, il va se contenter de moins, et celui qui a l'abandon, lui, il va en donner encore plus, et rentrer encore plus dans l'irrespect vis-à-vis de soi. C'est là où finalement, on peut se rendre compte que finalement, on n'est pas libre du tout. Et je me suis du coup un petit peu plus penchée sur la question. Sur l'indépendance, effectivement, on va rattacher ça à la liberté. L'opposé extrême de l'indépendance, c'est l'interdépendance. Alors, ce n'est pas la dépendance, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que sur l'interdépendance, on va avoir une tierce qui va nous empêcher d'être libres. Voilà. Ça, c'est-à-dire on a besoin d'eux pour pouvoir se sentir libre. Et ça, c'est un peu la difficulté à surmonter parce que pour le coup, il existe tout un tas de choses et notamment des choses qui sont faciles à mettre en place dans notre vie pour ne pas subir l'influence, la soumission à l'autre, aux autres, ou à une autorité. Il va y avoir aussi l'adaptabilité. Alors souvent condamné l'adaptabilité, mais moi je pense que c'est quand même quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Si l'on veut pouvoir naviguer dans notre société tout en allant construire notre propre vie, il y a toujours des règles, il y a toujours des choses qui viendront quand même nous mettre quelque part des bâtons dans les roues. Le but n'étant pas de minimiser nos besoins ou d'en donner plus, le but étant c'est de pouvoir s'adapter en fonction des circonstances et en fonction des personnes. Alors comment travailler sur justement cette indépendance? Il faut comprendre que déjà sur ce besoin de liberté, alors qui va être très exacerbé du coup chez les gens qui sont porteurs du rejet, c'est vraiment pour eux c'est un focus, c'est-à-dire qu'on doit être libre financièrement, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, en fait sur tous les aspects. Et c'est du coup au travers du non-engagement que cette personne va se sentir libre. C'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas, elle ne promet pas. Donc du coup, ce qui lui permet du coup de jongler d'une situation à une autre. Voilà. Ce qui va être l'inverse du coup chez les personnes qui ont l'abandon, ce besoin de liberté, c'est parce que justement on en donne trop. On en donne trop et on a besoin, tu vois, à un moment donné, même si on sait qu'on est libre de faire comme on veut, que les gens nous font confiance, à un moment donné, ce besoin d'exister que par soi-même va être important. Et c'est ce qui va nous faire mettre, ce qui va vous faire mettre le pied à l'étrier, notamment sur le travail et le développement personnel. Tout simplement parce que à un moment donné, vous aurez peut-être cette prise de conscience de je veux être libre, mais comment je le deviens? Donc c'est là où moi j'ai cherché un petit peu plus loin sur ce besoin de liberté. Ce besoin de liberté vient justement d'un manque au niveau de nos propres besoins. C'est-à-dire qu'on ne va pas répondre à nos besoins de manière optimale. Donc en minimisant, ou en donnant trop aux autres, peu importe, qu'on ait la blessure du rejet ou de l'abandon, on va avoir un manque sur nos besoins. Et donc du coup, finalement notre corps, notre mental, va nous amener à chercher des solutions pour en avoir plus pour nous. Et c'est pour ça qu'on va, on va développer un système de protection où on va devenir égoïste, et alors après l'égoïsme passera sous des perceptions différentes entre le rejet et l'abandon, mais pour le coup on va avoir vraiment un système d'autodéfense où finalement quand on va voir que c'est pas quand on va voir, c'est quand on aura souvent le sentiment d'être utilisé. Ce sentiment d'être utilisé, c'est quelque chose qui va nous faire réagir et qui va nous mettre en auto-préservation, mais pour autant ne nous laisse pas entrevoir justement le manque. On va juste découvrir que les gens, ils se foutent un peu de nous, tu vois, mais on va pas aller chercher plus loin. Quand vous ressentez ce besoin de liberté, quand vous ressentez justement ce système d'auto-préservation,
il vous faut aller chercher le manque. C'est-à-dire que là, la personne en face de vous ou l'autorité en face de vous vous a fait ressentir un besoin d'être libre, un besoin de faire ce que vous voulez quand vous voulez, ou de pouvoir vous protéger parce que vous vous sentez utilisé. Ça, ce sont des signes que vous avez du manque. Donc, il vous faut prendre un peu de recul au moment où vous vivez la situation et de dire, ah, ok, là, cette personne, elle est en train de réveiller un truc pas tip-top à l'intérieur de moi, donc j'ai besoin de pouvoir regarder ce qui me manque. Et c'est là où vous allez pouvoir cheminer un peu plus pour pouvoir récupérer un pouvoir supplémentaire, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté d'action et le subvenir soi-même à ses besoins. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aller voir sur quels aspects vous avez des manques pour pouvoir justement aller vers, concrètement, du moins concrètement, vers cette indépendance de vous-même. Je vais vous le dire, vous avez besoin de personne pour trouver votre place, vous avez besoin de personne pour obtenir de l'amour. Vous avez, en fait, souvent les personnes qui souffrent de l'abandon ont quand même ce besoin de... En fait, ils n'ont pas ce besoin. Ils ont cette croyance qui les amène à penser que l'amour s'achète. Sauf que l'amour, il ne s'achète pas. C'est pas en rendant des services à tout le monde, c'est pas en faisant des cadeaux, c'est pas, tu vois, c'est pas en donnant plus de ta personne que tu en es accepté pour qui tu es. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais finalement, qu'est-ce que tu reçois? Tu ne reçois jamais à la hauteur de ce que tu escomptes. Et donc, du coup, c'est qui te rend... ce qui rend difficile parce que du coup, tu as toujours quand même cette sensation d'être utilisé, tu vois. Alors que sur le rejet, le fait de ne pas prendre sa place, ça veut dire qu'on ne s'autorise pas à être. Et donc du coup, les situations, étant donné qu'on les survole et que finalement on ne s'engage jamais, du coup, les gens ne s'engagent pas vis-à-vis de nous. Et donc du coup, c'est pareil, on ne reçoit pas à hauteur de ce qu'on escompte. Donc là, c'est toujours pareil, on a l'impression d'être utilisé. Et donc, en fait, c'est du manque. Du manque, c'est qu'est-ce qu'on attend finalement de la situation que l'on a en face de nous. Si tu fais cette action, qu'est-ce que tu attendais en retour? Et en fait, c'est là où tu vas pouvoir percevoir, c'est en décortiquant un petit peu le truc, c'est j'ai donné ça à cette personne ou j'ai l'intention de lui donner ça, et puis finalement, ce que je reçois comme sentiment, c'est le sentiment d'être utilisé. Mais pourquoi? Tu attendais quoi en retour? En fait, le fait de, tu vois, d'avoir l'espoir de ce quelque chose que tu attends en retour est en fait une bonne piste pour toi pour savoir de quoi tu manques. Voilà. Je vais le dire, et ça on va le retrouver autant sur la blessure de l'abandon que du rejet. On a cette sensation souvent de devoir se contenter du minimum. Et ça, on va le retrouver finalement, pour ne pas donner trop aux autres, on va se contenter du minimum. Pour ne pas avoir justement cette sensation d'être obligé de s'engager ou de se soumettre à l'autre, on va avoir la sensation qu'on est obligé de faire quelque chose pour le rejet. On va se contenter aussi du minimum. On va rabaisser nos attentes pour pouvoir être dans cette liberté, dans cette indépendance de nous-mêmes, sauf qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Voilà. Il vous faut apprendre à jongler avec les situations pour pouvoir vous adapter et surtout pour finalement arriver à obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Si par exemple vous souhaitez avoir un certain travail parce que ça va vous apporter de l'abondance, parce que vous aurez ce sentiment de fierté, vous vous sentirez utile, vous vous sentirez important, ça, vous voyez, par rapport à ça, c'est pas de minimiser vos intentions, c'est de pouvoir avoir toujours les mêmes intentions, mais de pouvoir s'adapter en fonction de la situation. Que par exemple, même pour ceux, là on m'envoie, pour ceux qui auraient des loisirs qu'ils souhaiteraient développer et peut-être passer au stade professionnel, prenons un exemple tout simple.
moi, je voulais écrire. Je voulais écrire. Si j'ai des trucs qui me piquent le nez, ça me... je voulais écrire. Alors, j'ai écrit, pas de problème. Mais une fois que tu passes par la case où tu as envie de publier, c'est là où tu vas être confronté finalement à l'autorité, tu vois. C'est genre, une maison d'édition, elle te dit si oui ou non elle va publier. Voilà, c'est elle qui va porter un jugement sur ton livre. Certains, par exemple là, qui ont le rejet, vont complètement abandonner l'idée. Alors que la capacité de ceux qui ont l'abandon vont être justement de s'adapter et de s'adapter à l'extrême et vont donner encore plus. Tu vois, si la maison d'édition elle te dit il faut que tu rédiges sous telle police, telle taille de bouquin, tant de pages, tu feras, toi tu voulais faire un livre, et, eux ils te demandent d'en faire 3 avec le même, tu vois, tu vas donner plus et tu vas donner plus dans la satisfaction des autres. Alors que celui qui a le rejet, lui, par contre, c'est niette, tu vois. Moi, j'ai fait un livre, j'en ai pas fait 3, tu vois. Là, pour le coup, certains auront cette capacité, notamment ceux qui ont l'abandon, de prioriser. Et donc, du coup, ils vont répondre favorablement pour pouvoir faire publier leur livre. Il existe d'autres solutions. Plutôt que de vous adapter et des choses qui pourraient réveiller quelque chose de négatif en vous, parce que là, du coup, la personne qui aura l'abandon va minimiser ses attentes. Oui, parce que quand tu fais ton truc, quand tu l'as créé selon ton modèle. Et finalement, tu vas minimiser ton truc. Et puis, tu vas avoir ceux qui ont le rejet. Eux, par contre, ils auront tendance à abandonner, de laisser l'idée dans un coin et à finalement ne pas sortir le truc parce qu'on va devoir répondre favorablement aux attentes de la maison d'édition. Ok ? Vous avez l'auto-édition. Voilà. Il existe en fait d'autres solutions pour pouvoir publier son livre sans répondre favorablement aux attentes d'une maison d'édition. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça vous laisse percevoir en fait qu'on n'a pas besoin de minimiser nos attentes, nos envies, parce que il existe une autorité qui dit que, ou une personne ou une situation qui nous demande tant. Voilà. Et c'est là où il va falloir apprendre à jongler et ne pas être interdépendant de quelqu'un ou d'une situation pour pouvoir créer ce que l'on a envie de créer. L'indépendance passe par tout ça. Bon, voilà un premier jet pour l'indépendance. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez bien évidemment des questions, vous n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous. Je les lis tous et je n'hésiterai pas à y répondre. En attendant, je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.